Le comportement des élus écologistes entre le premier et le deuxième tour de scrutin a sans doute déterminé l'issue de ce vote. Le récit de ce comportement par Daniel Léonard sur des images d'André Muller. Contrairement à ce qu'on en a pu croire dans le passé, il existe une force écologiste et qui continue à peser. Plutôt satisfait les écologistes et on le comprend. Pourtant, après l'élection, ils voulaient avant tout expliquer. Expliquer comment, eux, que l'on disait minés par leurs querelles internes, se sont unis pour arbitrer le duel Enel-Zeller. Le scénario était d'ailleurs écrit d'avance. Chaque président potentiel a dû souscrire ce contrat en 13 points sur des dossiers chers aux écolos, puis il a été jugé sur sa capacité à l'honorer. Nous avons considéré qu'Hubert Enel n'avait pas la marge de manœuvre suffisante pour en particulier se positionner sur le canal à grand gabarit, sur les 2 TGV en site propre, sur d'autres politiques où nous avons bien été obligés de constater que les amis qui le soutenaient étaient sur des positions totalement opposées. Et puis nous avons également sur l'estomac la réalisation, la voie rapide du Piémont des Vosges, où il faut bien reconnaître que, alors que Marcel Roudloff avait gelé le projet, ce sont bien les amis de Hubert Enel qui l'ont débloqué. En clair, la vengeance est un plat qui se mange froid. D'où les 4 voix sur 8 apportées dès le premier tour à Adrien Zeller pour voir, puis le désistement décisif ensuite du vert Jean-Pierre Frick. Longtemps exclus du pouvoir, les écologistes reviennent cette fois par la grande porte. Si demain nous acceptons des délégations ou des missions particulières, ce sera tout simplement du travail supplémentaire. Ce n'est pas un pouvoir supplémentaire. Le pouvoir supplémentaire aujourd'hui, il est lié au contrat qu'Adrien Zeller a signé et à notre capacité à le soutenir sur ces points-là. Bref, le nouveau président de la région travaillera sous surveillance pendant 22 mois, même si cet après-midi, l'heure était encore au cadeau.